Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 6 mai 2024 et je voulais vous parler d'un sujet. Je suis dans la voiture en train d'attendre ma deuxième fille qui sort du lycée. Et donc pendant ce temps je voudrais vous papoter parce que ce matin il m'est arrivé une mésaventure encore. Donc j'ai été sur la commune de Rochefort emmener ma troisième fille à l'école. Et comme on est arrivé un peu trop tôt, j'ai décidé qu'on allait boire une petite boisson dans une brasserie de Rochefort, en plein centre-ville. Et donc on rentre dans la brasserie, déjà pas beaucoup de monde. Bon, j'ai l'habitude d'aller là-bas. Bon, je prends un petit crème. Euh, je prends un petit crème. Il y a un monsieur, il y a un petit peu chercher une place pour se garer. Euh, donc je prends un petit crème et ma fille prend un iced tea. Déjà, j'ai vu le monsieur faire une drôle de tête quand j'ai demandé un iced tea. Bon. Il arrive avec un verre rempli d'un liquide marron avec une paille. Et ma fille goûte et elle me dit: Maman, c'est pas du iced tea, c'est du sirop. Alors moi, parce que je regarde le ticket. Sur le ticket, je vous le mettrai peut-être là ou quoi. Et sur le ticket, il y avait marqué 4,30 €. Et puis en bas, donc il y avait mon petit café. Et en bas, il y avait marqué sirop. Et alors j'ai dit, bon, on va voir le prix sur la carte. À combien c'est le sirop? 2,30 € ou 2,60 €, je sais plus. Donc ma fille part à l'école parce qu'on n'était pas loin, à pied. Et moi, je reste un petit peu. Puis j'étais en train de tricoter. J'avais pas la tête à tricoter. Je me suis dit, quand même, s'ils n'avaient pas d'ice tea, il fallait dire qu'ils n'avaient pas d'ice tea. Donc elle boit son truc avant de partir et elle me dit: Maman, j'ai mal au ventre. Donc moi, je me suis pas démontée pour autant. Je vais voir le gars et je lui dis: Mais c'est pas du iced tea que vous nous avez servi. Il me dit: Si, c'est du iced tea. Je dis: Non, ma fille a l'habitude de boire du iced tea, c'est pas du iced tea. C'est du sirop avec de l'eau. Le prix, il est pas le même. Donc le gars, il continue tout ça. Et il me sort la bouteille de iced tea. Donc c'était pas du iced tea. Vous savez, c'est la marque Eco Plus que vous achetez à pas cher. Et il me dit: Et j'ai rajouté du sirop. Oui, mais c'est pas du iced tea, du coup. Et donc, c'est comme s'il avait rajouté de l'eau, hein, parce que je suppose que même l'eau, elle est plus chère que la bouteille de iced tea qu'il m'a montré. Donc le patron arrive et il lui dit, il regarde le ticket, il dit: Bah c'est quoi le sirop? Il dit: Bah en fait, j'ai rajouté du sirop. Je dis: Bah oui, vous avez rajouté du sirop pour éviter de sentir le goût de hein, de la bouteille de Et je lui dis: C'est normal. Et alors, ils ont commencé à pas me regarder en face, hein, à avoir les yeux baissés. Et puis, il dit: Bah, t'enlèveras les 30 centimes du sirop à la dame. Je dis: Bah, encore heureux que vous me les enlevez, les 30 centimes. Et alors, après, moi, je pensais qu'ils allaient faire un geste commercial, mais pas du tout. Je dis: Vous savez, je suis cliente chez vous depuis pas mal d'années. Mais alors, je pense que je vais plus revenir du tout. Parce que j'étais déjà venue une fois précédente et en fait, ils avaient servi des crêpes qui étaient faites il y a je sais pas combien de temps. Et en fait, tous les gamins ont eu mal au ventre. Et donc là, ce soir, quand ma fille va appeler parce qu'elle est à l'internat, je vais lui demander si elle avait eu mal au ventre après ou quoi. Parce que si c'est le cas. Donc, moi, et bien énervée, bien remontée comme une pendule, commençait à me connaître. Je lui dis, donc je paye. Et je donne un billet de 50. Il dit: Oh là là, mais sans me regarder, hein. Oh là là, je sais pas si c'est de la monnaie, hein. Je dis: Bah mon gars, si t'as pas la monnaie, on va appeler les flics. Du coup. Ah non, mais j'étais remontée comme une pendule, j'étais très en colère. Et donc, il me rend la monnaie avec des billets de 5, de 10, tout ça. Et ils me disent au revoir. Moi, je réponds pas. Ah bon, si j'étais très énervée, je pense que j'aurais dit des choses qu'il fallait pas. Donc j'ai pris le billet et j'ai surtout pas oublié le ticket. Parce que, je vous explique, il serait excusé.
Il aurait dit, bah excusez-nous, on n'avait pas d'ice tea. Bon, il avait tort, mais j'aurais laissé passer. Là, il s'est pas excusé du tout, et il a fait comme si c'était normal. Et le gars, il avait l'impression de le faire tous les jours, tout le temps. Et il dit, la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, donc ils vont servir cette merde à d'autres personnes, la prochaine fois, tu mettras pas le sirop à 30 centimes. J'ai remonté, donc j'ai surtout pas oublié le ticket. C'est comme si on vous servait du Dom Pérignon ou du champagne avec de la piquette dedans, quoi. Vous voyez? Qu'on changeait juste les étiquettes. C'est de la fraude, c'est du vol, c'est des ventes mensongères. Vous voyez? C'est comme on vous vend un aspirateur Dyson et qu'en fait, dedans, vous ouvrez le carton et vous avez une Roventa. Voilà. C'est comme si on vous vend un sac Louis Vuitton pour du Louis Vuitton à 600 balles le Louis Vuitton et qu'en fait, il en vaut même pas 20. Parce que c'est du faux. Bah là, c'est du faux Ice Tea. Je suis pas sûre que la marque Ice Tea soit tellement d'accord. Donc, ça m'est déjà arrivé dans d'autres restaurants qui c'est pas du Ice Tea, donc ils s'excusent et ils nous donnent une autre marque. Mais ils facturent quand même avec marqué Ice Tea dessus. Hein. Moi, je préfère préciser. Donc c'est de la fraude aussi. Hein. Mais si. Bah si. Parce que dans leur machine, oui, d'accord, ils peuvent pas rentrer des marques toutes les marques dans leur machine, mais ils peuvent mettre autre boisson avec le montant. Vous voyez? Et là, donc, j'ai décidé dans la voiture, parce que j'étais très énervée, avant de partir, vous allez si vous voulez faire comme moi, si vous faites arnaquer à chaque fois, vous allez sur le site de la répression des fraudes et vous faites un signalement. Et donc moi j'ai signalé, hein, j'ai envoyé la photo du ticket, c'est pour ça qu'il est très important de garder le ticket. Et vous allez sur le site du gouvernement et en fait vous faites un signalement. Donc vous donnez vos coordonnées, hein, que ce soit le numéro de téléphone, email et votre nom. Et vous expliquez votre problème. Et donc après, vous recevez un email avec un code pour faire valider la dénonciation. Et vous recevez un autre email pour vous dire votre demande a bien été prise en compte, votre dénonciation, et que s'il y a une deuxième personne qui a dénoncé ce restaurant, eh ben, ils vont avoir une descente de la répression des fraudes. On va aussi. Ah, aussi, parce que je suis gentille, mais jusqu'à un certain point. Voilà. Donc, je vais vous mettre toutes les infos là. Si je peux faire des screens des impôts et tout ça, je vous mettrai en screen. Et je vous mettrai le lien qui va directement sur le site de la répression des fraudes. Voilà. Donc, si vous êtes victime à chaque fois que vous allez dans un restaurant de ça, non, mais moi, ça m'est arrivé. Vous savez, c'est tout le temps, en fait. L'autre fois, je demande... L'autre fois, je demande une coupe de glace. C'était pour mon anniversaire. Je me rappellerai comme si c'était hier. Je demande une coupe de glace au café. On m'en ramène une au caramel. Alors attendez, il y a des gens qui passent. Et donc le monsieur, très gentil, hein, il a voulu me la changer, donc je l'ai mangée. Une fois prochaine, pour l'anniversaire à ma fille, pareil, je demande une coupe de glace au café. Et pareil, ils me mettent donc 3 boules de café et du sirop de caramel. Donc en fait, la glace au café n'avait pas de goût de café, mais de caramel. Bah si, parce que le sirop caramel, c'est très fort. Donc là, la mauvaise foi, la serveuse, non, mais c'était une coupe au caramel que vous avez demandé. Ah ouais, et pourquoi il y a des boules au café alors du coup? Donc là, pareil, j'ai payé, j'ai rien dit, machin. Mais bon, beaucoup de choses...